que j'ai été quand même dans la maison comme ça, je me suis mis Je remercie M. Niederlander de nous avoir accueillis le 20 mai pour la Trèflingeoise, la première édition pour la lutte contre le cancer de la prostate, qu'on a établi à première intention pour mon papa qui malheureusement en est atteint, mais qui se bat tous les jours, qui est très courageux. Et c'est pas fini. Il a l'intention de faire la deuxième édition l'année prochaine si M. Niederlander nous accueille. Voilà. J'espère, si je fais besoin, il suffira pas se retirer en arrière, de se mettre d'accord sur une date. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, à partir de là, M. Rabat nous a rejoints pour représenter la NAMACA, qui est donc l'association pour la lutte contre le cancer de la prostate. On voulait que ce soit bien ciblé. La Trèflingeoise a été faite par l'association qui a été créée au mois de décembre avec 9 membres fondateurs, dont je suis la présidente. Et je voudrais juste rajouter qu'une présidente sans être bien accompagnée ne peut rien faire. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à M. Rabat. J'ai été bluffé par cette journée. J'ai été, je sais pas, rempli de quelque chose de joie. Parce que je me suis dit, quand on est malade, on est quand même des fois dans la déprime, on est des fois au fond du trou. Et quand on voit l'énergie que vous avez dépensée, les choses que vous avez réalisées, ça fait chaud au cœur. Et ça s'appelle la solidarité. La solidarité, c'est quoi? La solidarité, c'est une valeur, c'est un lien social, c'est le lien social sans doute le plus fort qui puisse exister. Parce que ce lien social nous oblige à s'occuper de ceux qui sont malades, de s'occuper de ceux qui sont démunis, de s'occuper de ceux qui ont des problèmes et de ceux qui ne vont pas bien. Mais c'est une obligation, la solidarité. Elle se décline dans un village, dans une ville, on voit ici. Elle se décline aussi par les associations qui se créent, mais elle se décline aussi au niveau de l'État. Et l'association que je représente, c'est une association d'État, c'est une association nationale. Le professeur Cusneau, qui est actuellement professeur à l'université de Paris-Sorbonne, et qui est responsable de ce qu'on appelle l'équipe scientifique de l'association. Et ensuite, il y avait sans doute un secrétaire d'État au ministère de la Santé qui nous a épaulés. Et cette association a vu le jour en 2002. Depuis ce temps, on est à peu près 1200 dans l'association, mais il faut dire aussi que ce sont des malades. Alors, notre objectif, c'est un objectif plutôt simple, c'est premièrement un objectif d'information, car l'information, quand on vient de vous dire que vous avez un cancer, la première chose, c'est l'information. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Et là, on répond. On répond parce qu'il y a tellement de possibilités maintenant, au niveau des cancers, d'intervenir, qu'il vaut mieux connaître un petit peu toutes les thérapeutiques qui sont possibles. On n'opère pas forcément maintenant, on soigne autrement. Et donc, ça, vous avez ces informations. Les informations-là, ce n'est pas forcément les médecins qui vous les donnent. Donc nous, on répond déjà à ça. On répond aussi à la détresse des gens qui viennent de l'apprendre et qui sont, en général, c'est secouant, je peux vous dire. Donc on répond aussi parce qu'il y a des téléphones, il y a des forums, il y a des gens qui vous prennent et qu'on appelle de l'accompagnement. L'association défend aussi les droits des malades, donc les droits à l'information, parce que le secteur médical, c'est un secteur quand même très opaque. Nous avions une réunion le 1er juin, on a eu notre assemblée générale à Paris, au ministère de la Santé, et on fait le bilan de toutes les actions qui se sont passées dans l'année. Et parmi les actions passées dans l'année, on a parlé de grosses catastrophes. Wow, oui, ça vient. J'y arriverai. Mais je suis entraîné petit à petit. Et on avait des articles de presse, on avait des photos qu'on a passées. Et après l'exposé qu'il y a eu, moi j'ai fait quelques commentaires aussi, toute l'Assemblée s'est levée et vous a applaudi, alors vigoureusement, de tout cœur. Donc, on peut vous imaginer un amphithéâtre plein craqué et qui, ne vous connaissant pas,
ont remercié pour ce que vous avez fait. Et je ne savais pas non plus quelle était la somme. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de l'argent. Hein. On a parlé de ce que j'appellerais de la solidarité. C'est ça qui est plus important encore que le chèque. Donc, pour éviter qu'on ne le fasse pas soigner parce qu'on n'a pas d'argent, une partie de l'argent que je vais recevoir ira à ce fonds, ira dans ce fonds d'intervention. Et si un malade a besoin d'une aide financière pour aller se faire soigner, il la prendra là. Bravo. Alors vous avez vu, c'est un rayon de soleil. Oui, c'est un rayon de soleil. Et comme c'est un rayon de soleil, si vous permettez, je vais l'offrir à quelqu'un qui nous a énormément aidé, qui reste dans l'ombre parce qu'elle ne fait pas partie de l'association. Et c'est ma maman. Eh bien voilà. J'étais bien sûr informé depuis quelque temps que Sébastien, je me permets de l'appeler Sébastien parce que non seulement on est voisins, mais on se connaît depuis des années. On a pédalé ensemble dans le bon sens du terme, hein, on a fait du vélo tous les deux. Ouais, mais avec tes parents, j'ai fait Ouais. Oh, ça remonte à très loin. Oui, même le garage en bas, si je me souviens bien, la voiture, moi j'étais encore tout petit. Voilà. Donc, je m'informais un petit peu régulièrement de l'évolution de la maladie. Et bien sûr, quand Nadia est venue nous trouver pour organiser cette manifestation, pour récolter des fonds sur la commune de Grosby, il est évident que nous y avons tout de suite, sans trop réfléchir, répondu. Et on a mis, dans la mesure du possible, tous les moyens matériels de la commune à la disposition de l'association. Et vous avez dit l'essentiel il y a un instant, c'est le mot solidarité. Alors, bon, c'est un peu dommage qu'il s'exprime dans la maladie, mais bon, c'est dans ces cas-là, quand on a besoin d'aide, hein, j'en parle pour ceux qui sont malades, quand on a besoin d'aide, je crois que l'action de solidarité est le meilleur des médicaments, c'est la meilleure thérapie. Hein. Ça permet de remonter le moral, et puis parfois le moral fait bien plus de miracles que les médicaments. Donc je l'ai déjà annoncé tout à l'heure à Nadia, quand elle veut, elle pourra refaire cette manifestation à Grosby, et de façon un peu égoïste, ça fait aussi connaître la ville de Grosby. Surtout tag sur Facebook, et Grosby d'Astor fait taguer. Elle ne perd pas le nord. Hein. Voilà. Non, hein. Je veux revenir l'année prochaine. Donc je tenais à la remercier. Merci. Je crois qu'au-delà de son papa, tous les malades, et puis Dieu sait si les hommes sont concernés, et beaucoup, de plus en plus, quand la population vieillit aussi. Et de ce fait, il y a aussi de plus en plus de gens qui sont atteints de cette maladie. Heureusement, quand vous avez dit qu'on s'est pris à temps, il y a des thérapies qui existent aujourd'hui, on arrive assez bien, je ne connais pas les statistiques, mais on arrive assez bien à s'en sortir. Je félicite, au-delà, je félicite l'association, vous passerez, vous transmettrez, si vous le voulez bien, nos amitiés au président de votre association. Monsieur le Président vous joindra par téléphone. Oui. Dès qu'il sera rentré. Pas de souci. Il tient à vous appeler et à vous remercier en particulier. Et bien sûr, il transmettrait aussi tout ce que la commune a fait pour cette manifestation. Oui. Voilà. Au-delà donc du geste de solidarité, ce chèque, je pense qu'il sera très bien utilisé au sein de votre association. Voilà, et je vous inviterai donc tout à l'heure à partager le verre de la mousse. Venez, voilà.